Alors, comment gagner une rupture? Oui, je fais des air quotes de connasse, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. J'espère que ça va, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, je suis contente d'être retour sur YouTube, je sais, je fais très régulièrement des petites coupures, mais il s'est passé plein de trucs dans ma vie et je vous ferai un petit... je prendrai le temps, je prends 2 minutes pour vous le dire, je prendrai le temps de faire un espèce de share journal parce que en fait depuis le mois de janvier il s'est passé plein de trucs et j'ai trouvé ça trop cool et je vous le raconterai je pense, soit je vous le ferai en live, soit je vous ferai un share journal. Pour vous résumer en fait, vous le savez je vous ai donné plein de conseils pour débuter 2020 sous de meilleurs auspices, sauf que du coup, comme des fois je suis pas la moitié d'une conne, j'ai décidé d'appliquer mes propres conseils. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que j'obtiens des résultats. Et ça c'est bon, et on va en parler. Donc aujourd'hui on va parler de comment gagner une rupture. Alors déjà, c'est quoi gagner une rupture? En fait j'étais en conversation avec un de mes élèves qui avait essuyé justement une rupture récente, très récente. Et il me disait en gros qu'il s'était embrouillé justement avec son ex par téléphone. Et il m'a dit j'ai préféré en gros ne pas alimenter le débat ni alimenter l'engueulade parce que je sens qu'elle a besoin de gagner cette rupture. Et dans ma tête ça a fait gagner une rupture. Ça faisait tellement sens quand il me l'a dit. Mais oui, mais bien sûr, quand on rompt avec quelqu'un, eh ben on a besoin en fait d'être la personne qui part. Et en fait c'est terrible quand on a l'impression de perdre une rupture. Alors qu'est-ce que c'est du coup gagner une rupture? Et la première question que je vais poser c'est qu'est-ce que c'est que perdre une rupture? Et comment faire pour ne pas perdre une rupture? C'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc comme vous pouvez le constater, je vous donne des conseils dans le thème de l'amour, de la séduction et du développement personnel en général parce que je suis coach. Je suis coach, c'est mon taf, je suis dans le domaine du coaching depuis 8 ans maintenant et si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de monter en confiance en vous, si justement vous êtes par exemple en transition dans votre vie, que ce soit suite à une rupture, suite à un nouvel emploi, suite à un déménagement, vous pouvez également m'écrire, vous pouvez m'en parler, on peut en discuter, vous pouvez directement booker sinon avec moi un rendez-vous sur You Can Book Me, donc c'est un lien qui s'affiche en barre d'infos, c'est le deuxième lien en barre d'infos si je ne m'amuse. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi, on se bloque 1 heure, une session stratégique offerte et on peut faire un point sur ce que l'on va faire ensemble et on peut faire un point sur vos besoins. Sinon, bien évidemment, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et lâchez-moi votre plus joli pouce. Et maintenant, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que perdre une rupture? Pour savoir c'est quoi gagner une rupture, il faut savoir également ce que c'est que perdre une rupture. Alors, perdre une rupture, c'est avoir ce sentiment dégueulasse que l'on est le fautif dans l'histoire. C'est être également en général le protagoniste qui sera le moins prompt à s'en remettre. Troisièmement, peut-être la personne qui a le moins de chances de trouver mieux. S'il y a rupture par faute, eh bien la personne qui aura commis la faute sera la personne qui aura perdu cette rupture. Pourquoi est-ce que cette personne aura perdu cette rupture? Parce que c'est la personne qui se sera faite quitter et c'est donc la personne qui sera mise en porte-à-faux. Perdre une rupture, c'est aussi être la personne qui sera la moins prompte à s'en remettre, d'accord? Donc en général c'est la personne qui continue à se morfondre et qui continue à panser ses plaies alors que l'autre protagoniste de la rupture, la partie adverse, même si j'aime pas ce mot, vit sa meilleure life. La troisième manière donc de perdre une rupture, c'est d'être la personne qui sera la moins prompte à trouver mieux ailleurs. Donc en général c'est la personne à qui on attribue le moins de valeur. Je vous parle assez souvent de valeur, vous savez ce que c'est, vous savez que c'est un terme qui peut être assez cynique mais en vrai pas tant que ça. Donc une fois qu'on a posé les bases, comment est-ce que l'on fait pour gagner une rupture? Déjà, eh bien gagner une rupture se prépare bien avant la rupture en ayant le comportement le plus impeccable possible pendant la relation. Déjà, tout simplement, si vous avez un bon comportement lors de la relation, vous vous évitez drastiquement, les chances de rupture, en fait, tout simplement, voilà. Donc, comportez-vous déjà de manière le plus éthique, le plus loyal, le plus honnête et le plus correct durant la relation. Donc, investissez-vous. Et en fait, c'est comme... En fait, voyez un petit peu votre relation comme n'importe quel
choses que vous voulez ou vous convoitez, comme par exemple un examen, d'accord? On se reproche beaucoup moins d'avoir raté un examen quand on a mis toutes les chances de son côté. Et en général, quand on rate un examen, le plus douloureux, c'est de se dire qu'on savait très bien ce que l'on avait à faire et que l'on a procrastiné. Et ben c'est exactement la même chose dans votre relation. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, investissez-vous dans cette relation, faites votre part du travail, soyez honnête, correct, loyal et respectez les termes du contrat de votre relation. Je sais que c'est jamais évident, je sais que on a tous nos défauts, et bien évidemment que tout le monde fait des erreurs et moi la première, donc zéro jugement dans ce que je suis en train de vous dire maintenant, mais une bonne rupture se prépare pendant la relation. Si vous vivez ensemble, faites en sorte de ne pas être un poids financier pour votre partenaire. Si vous êtes un couple exclusif, bah tout simplement respectez l'exclusivité. Portez du respect à votre partenaire, investissez-vous dans la relation, mettez du temps, de l'argent et de l'énergie dans cette relation. Ce qui fait que même si vous vous faites quitter demain, vous aurez la tranquillité d'esprit de vous dire que vous avez fait tout ce qu'il fallait, et vous n'allez pas vous torturer l'esprit indéfiniment en vous demandant qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. S'il y a rupture, vous pourrez vous dire que vous avez toujours un comportement correct et que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Oui, je parle vite, c'est comme ça, maintenant normalement vous devriez vous être fait depuis longtemps. Alors, deuxième conseil, si vous voulez gagner une rupture, eh bien investissez en vous, investissez dans votre propre vie, faites en sorte que votre propre vie soit empreinte de oh là là, mettez de la magie dans votre vie, mettez des paillettes dans votre vie. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, en ce moment, mon hashtag préféré c'est des paillettes dans ma vie. Et je n'ai pas rompu avec mon compagnon, je suis toujours en couple, mais je n'attends pas d'avoir rompu avec mon compagnon, même si c'est pas l'heure du jour, pour mettre des paillettes dans ma vie. Et bien c'est pareil, décidez de mettre des paillettes dans votre vie et voyez ce que vous allez pouvoir faire pour évoluer. Essayez vous-même de devenir une meilleure personne, de monter en valeur. Pourquoi? Parce que si vous montez en valeur, cela veut dire que vous vous éloignez en fait de la personne qui a été larguée. Et peut-être même une version de vous-même qui donnera à votre ex l'envie d'y retourner. C'est tout ce que je vous souhaite. J'ai aucun problème avec le fait d'avoir la rancune facile. Ça fait partie de ma personnalité, je suis tout à fait ok avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour gagner cette rupture? Retenez des leçons de cette rupture, quand bien même si vous avez été quitté parce que vous avez commis des erreurs. Retenez les leçons de vos ruptures. C'est la manière la meilleure et la plus saine de gagner une rupture, c'est de retenir les leçons de vos ruptures. Vous avez forcément commis des erreurs, votre compagnon a forcément commis des erreurs, que ce soit une erreur de casting, que ce soit des erreurs commises tout au long de la relation, que ce soit un manque d'investissement, vous avez forcément commis des erreurs mineures ou majeures. Et bien retenez bien les leçons et faites en sorte de ne plus les reproduire, parce que là vous aurez gagné votre rupture, mais aussi vous aurez quelque part réussi votre relation, parce que votre relation vous aura apporté une leçon que vous pourrez emporter avec vous lors de vos prochaines relations. Et ça les gars, c'est de l'or en barre. C'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on se rapproche un petit peu plus de la relation qui marche et d'une relation avec laquelle vous pourrez être vraiment épanoui. Dernier conseil, et celui-là il marche particulièrement si vous avez été largué, eh bien on fait preuve d'une classe classieuse, d'accord? On évite les statuts cryptiques sur Facebook, les tweets cryptiques, les Snapchat cryptiques, les Insta Story cryptiques, les quotes, les citations cryptiques. S'il faut vous éloigner des réseaux sociaux pendant un temps, éloignez-vous des réseaux sociaux pendant un temps. Mais le premier réflexe si vous voulez gagner une rupture, c'est ne rien faire que vous ne seriez amené à regretter lorsque vous seriez revenu à la raison. Pas de coup de fil à 3 h du matin, pas d'appel en larmes, rien de tout ça, vous gardez la classe. Et si vous sentez que c'est très compliqué, je vous jure, retirez-vous des réseaux sociaux pendant quelques temps, et si vous voulez faire chier des gens, faites chier vos potes ou faites chier vos parents, mais ne faites pas chier votre ex, ne faites pas chier les personnes qui tournent autour de votre ex, ne faites pas chier les potes de votre ex, vos meilleurs potes et votre mère. Vraiment, je vous jure, c'est le minimum. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je ne scripte presque plus mes vidéos, je suis assez contente. Comme je vous le disais, si vous avez besoin de conseils en séduction ou en estime de vous, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@loulamoralescoaching.com. Je suis à votre disposition. Et sinon, vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement avec moi en cliquant sur le lien You Can Book Me qui est dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais des bisous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche que moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.